un sac à dos et des rêves en poche. Sous le ciel bleu, chaque instant est magique. Des coins cachés, des paysages irréels, le monde en grand, la vie est belle. Venez à la découverte du monde avec Toast Travel. Les amis, bienvenue en Indonésie. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le reconnaissez derrière moi, je suis dans un aéroport, donc ça veut dire qu'on va faire un nouveau vlog. Cette fois-ci, on va partir à Bali, j'ai très hâte. Concernant le vol, là je suis à Paris Charles de Gaulle, le terminal 1. Du coup, je vais faire Paris-Doha du coup au Qatar, ensuite Doha Jakarta, je reste une nuit à Jakarta et ensuite Jakarta jusqu'à Bali. En tout cas, mon checking a été fait puisque j'ai déposé mon sac à dos. Il doit être après, je pense, 16h20. Donc ça me laisse une heure pour pouvoir me dégourdir les jambes, faire tout ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, j'avoue, j'ai peut-être fait un match de foot sur FIFA puisque la veille, il y avait des petits PS5. On peut voir d'ailleurs les écrans qui sont juste là. Je vais voir ce que je vais faire en attendant. Il y a aussi un match de Roland Garros. Je crois que ce sont les demi-finales là. En tout cas, j'espère que le temps sera meilleur qu'ici parce que depuis le début de l'année, c'est pas terrible, à part 2-3 jours il a fait beau, il pleut et c'est gris. On verra bien sur place en espérant que le temps soit avec nous. On croise les doigts. Bien arrivé à Doha, c'est une vraie fourmilière, il y a énormément de monde. En plus là ils m'ont fait faire spawn à l'autre bout de la map, donc c'est un peu la course, surtout pour trouver la porte d'embarquement, c'est pas évident. Il y a des trucs de partout, en tout cas c'est très joli hein. Mais là j'avoue que c'est un peu la course, pas trop de temps de traîner, même si j'ai à peu près une heure devant moi. Donc là je me dirige vers une nouvelle porte d'embarquement et on se retrouve là-bas pour prendre le prochain vol direction Jakarta. Bienvenue à Jakarta. Ça y est, je suis dans ma chambre d'hôtel. Vous devez certainement vous poser la question pourquoi est-ce qu'il fait nuit? Bien, je vais répondre parce qu'il s'est passé pas mal de choses et j'ai pas pu tout filmer parce que le temps d'arriver, etc. J'avais aussi envie d'en profiter, donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous en pensez quoi de la qualité du microphone? Parce que j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà la référence. Ce qui est pratique, c'est que j'en ai deux. Si jamais celui-ci tombe en panne, j'ai celui-là en rechange avec aussi une bonnette anti-vent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ça va notamment me permettre d'éviter d'avoir tout le temps les écouteurs filaires et surtout aussi de pouvoir me déplacer tranquillement pour faire des plans par exemple comme ça. Donc en tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir vos avis. Je vais rembobiner en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Donc l'avion, le premier, est arrivé à Doha à peu près vers minuit 30. Donc le temps de descendre de l'avion, ça faisait à peu près minuit 45 à peu près. Quant au deuxième avion, lui était prévu aux alentours de 2h20, donc ça me laissait on va dire 45 minutes voire 50 minutes pour trouver la bonne porte d'embarquement. Sauf que sur place, j'avoue que j'ai un peu galéré, j'ai pas mal tourné en rond. Heureusement qu'il y avait des espèces d'écrans géants pour pouvoir scanner notre papier d'embarquement pour pouvoir trouver où c'était. Mais une fois que j'ai trouvé la bonne porte, et bien malheureusement, c'était déjà l'heure d'embarquer, donc j'ai pas eu trop le temps de filmer, de faire ce que je voulais. Arrivé du coup à Jakarta aux environs de 15h, c'était vraiment parfait, j'ai pu passer la sécurité, la douane, tout ce qu'il fallait, j'ai même pu récupérer mon sac à dos. Si jamais un jour vous voulez venir en Indonésie, je vous conseille de faire le visa en ligne, c'est le e-visa, c'est très pratique, ça vous permet du coup d'avoir le visa sans avoir à faire la queue, etc. Par contre, le site peut un peu bugger. Moi, ça m'était arrivé, j'avais fait la demande, ça avait été accepté, sauf que j'avais jamais reçu le visa et du coup, j'ai refait la demande quelques jours plus tard et là, j'avais reçu instantané, donc c'était parfait. Vous avez ensuite un deuxième document à remplir, soit sur place ou bien en ligne. Moi, j'avais fait en ligne parce que c'était plus rapide à faire et c'est un documentaire santé pour savoir si vous avez été atteint du Covid ou pas, si vous avez des symptômes et ça vous permettra donc d'avoir un QR code pour pouvoir entrer sur le territoire. Après tout ce périple, j'ai ensuite décidé d'aller prendre une carte SIM directement à l'aéroport. Je vous mettrai le nom de l'opérateur juste là parce que j'ai oublié. Mais je crois que pour 26 Go, j'en avais eu pour environ 28 €. Après, pour aller de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, eh bien, il me fallait un taxi. Et donc, moi, j'étais passé par l'application Grab ou bien il existe aussi Gojek. C'est un peu l'équivalent d'un Uber en France.
Sauf que l'application, j'avais du mal à le prendre en main, donc je m'étais dirigé pour aller vers le corner Grab. Donc là, la personne a tout fait pour moi, elle a réservé un taxi premium, je comprenais rien à ce qu'il me faisait. Soyons fous, et en plus, ça va, c'était pas trop cher, heureusement. Mais au moins, la voiture a été confortable, c'est vrai. J'ai pu déposer ensuite mes affaires. Bon là c'est un peu le bazar, faut pas trop faire gaffe. Ce qui est cool avec l'emplacement, c'est qu'il y a un Lawson qui est pas très loin d'ici, donc je peux y aller à pied. Ensuite j'avais trop envie de réserver du coup un Grab, mais cette fois-ci en scooter, pour pouvoir essayer pour voir ce que ça donnait en vrai. Et je ne voulais pas aller trop loin parce que j'avoue que je n'ai jamais eu l'habitude d'être sur un scooter. Et pour le temps de trajet, je crois que j'avais fait à peu près 25 minutes. C'est un peu impressionnant au début parce qu'il y a vraiment énormément de monde ici, surtout qu'il y a des scooters, il y a des vélos, il y a des voitures, ça roule un peu n'importe comment. Mais au moins j'avoue que c'était une belle expérience. Vous avez pu avoir un aperçu de la chambre, mais là je vous avoue c'est un peu le bordel parce que là il faut que je range mes affaires pour pouvoir partir demain puisqu'on va à Bali. Le vol est prévu, je crois, à 11h40, donc ça me laisse le temps de me réveiller tranquillement. Et je vous récupère demain, si tout se passe bien. En tout cas, j'ai hâte d'être à Bali. Début de cette deuxième journée, je suis déjà à l'aéroport de Jakarta. J'ai une vue qui est plutôt sympathique sur les avions qui atterrissent et qui décollent. Bon, la nuit, je vous avoue, ça a été un peu compliqué parce qu'il fait très lourd et en plus, c'est vachement humide. Et pour couronner le tout, eh bien, cette nuit, je me suis fait réveiller à peu près vers 4h du matin parce qu'il y avait une prière en direct. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait aussi des chants. Et je vous avoue que ça m'a un peu réveillé. Ça m'a même fait un limite peur. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Mais bon, là, en tout cas, mon avion est prévu à peu près 2 heures. Donc, au moins, je suis large. Ça va me permettre de faire quelques plans. Puis, du coup, normalement, on se retrouvera dans l'avion. Regardez-moi la frappe atomique. Incroyable. Une télé, j'ai 2 lits. Bon, malheureusement, je ne peux pas les rapprocher. Bon, ça, c'est pas grave. Voici la salle de bain avec petite douche. Regardez ce que j'ai comme vue. Petite terrasse avec vue sur la piscine. Il faut quand même que je fasse le test du lit. Voyons voir s'il est bon ou pas. Oh, incroyable, je pense que je vais bien dormir. Si jamais celui-là est pas bien, au pire, je peux changer de lit. Bon, en tout cas, je me suis changé, comme on peut le voir. Maintenant, direction le centre-ville. Oh là, je viens de faire ma meilleure séance de surf. C'était incroyable. Là, on peut pas le voir parce qu'il se nuit, mais il y a l'océan qui est juste derrière moi. Le prof était trop gentil. Je vais vous montrer après. Si vous voyez ce surf-là, c'est que c'est le bon. Ça s'appelle Daddy and Mom. Et j'ai payé vraiment peut-être 10 € pour 1 heure. Donc ça valait vraiment le coup. Bonjour tout le monde, nouvelle journée ici à Kuta. Et pour ce matin au programme, on va refaire du surf, mais cette fois-ci avec une nouvelle école. Donc là, ça s'appelle Up to You, c'est l'activité que j'avais pu réserver déjà sur Klook en avance. Donc là, j'ai rendez-vous à 9h45. Là, il est 9h26, ça me laisse largement le temps d'aller me préparer, d'aller me chercher à manger. Et là, on va se diriger pour aller à la plage. Mais je ne savais pas qu'on avait le petit déj qui était offert. Du coup, je me suis fait une assiette de champion, de la pastèque avec un sorte de sandwich avec beurre confiture. Je vais aller manger ça et après en direction de la plage, je me dépêche parce que je ne suis pas en avance. Let's go. Et il y a un truc qui me fera toujours autant rire ici, ce sont les installations des câbles électriques. Genre vraiment là, ils sont juste à même pas 2 mètres de moi. Donc c'est ultra dangereux en plus. Séance de surf terminée, c'était vraiment cool. Je pense pas que vous allez voir d'aussi loin, mais j'ai pris un bon gros coup de soleil sur le front, sur le nez et sur les joues. Mais en même temps, je ne pensais pas que le soleil allait taper aussi fort à 9h du matin. Eh bien, je me suis bien trompé. Je vais vous faire un petit comparatif des 2 leçons que j'ai pu faire. Hier, c'était beaucoup plus cool parce qu'il y avait moins de monde. Là, ce matin, surtout aux alentours de 11h, il y a eu beaucoup de monde d'un coup. C'est pas évident quand on voit une belle vague, mais on peut pas la prendre parce que, il y a trop de monde devant et les gens ne s'écartaient pas. Donc pas terrible. Après, j'avoue que j'ai préféré le moniteur d'hier comparé à celui d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'était juste mon avis. Ce qui était cool avec celui d'aujourd'hui, donc du coup le deuxième, on avait un photographe qui avait fait des vidéos mais aussi des photos. Donc c'est toujours un petit plus comparé à hier. Du coup, je faisais juste la leçon pure et dure et rien de plus. Après, pour mon niveau, je sens quand même que c'est un peu augmenté comparé à hier, sauf que j'ai pris des mauvaises réflexes à la base. Par exemple, ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre ses mains collées. Ensuite, il faut faire une pompe et ensuite tu ramènes le premier pied et ensuite le deuxième. Le dos bien droit, bien fléchi. Sauf que moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était je me mettais en position et sauf que moi, je ramenais mon genou comme ça. Donc ce qui fait que ça frottait
contre la planche et ensuite je me mettais debout. Et donc ça, ce n'est pas à faire. Pour aujourd'hui, ce que j'ai dû apprendre, c'était de savoir comment pagayer avec la planche de surf tout seul. Donc ne pas aller trop vite au début et ensuite tu accélères. Se mettre debout sur la planche et après désaccélérer ou soit accélérer en fonction de comment tu te mettais sur la planche. En tout cas ici la circulation, ça ne rigole vraiment pas. Pour ceux qui sont habitués à Paris, vous connaissez, mais vraiment tout à l'heure c'était l'horreur. Il y a du monde de partout. Il y a un truc qui est un peu relou ici, c'est que vu qu'on est du côté est, bah malheureusement le soleil se couche hyper tôt. Là par exemple il est 15h, j'ai l'impression qu'il est presque 19h quoi. Vous voyez, c'est ce que je disais, 18h30, il fait déjà presque nuit. Il y a toujours autant de monde. Je me suis arrêté pour acheter des souvenirs dans une boutique. J'avoue que j'ai mis un peu de temps. Bon par contre mon coup de soleil, voilà vache, j'ai pris chaud ce matin. Là je continue de marcher et je vais aller essayer de trouver un endroit pour manger. Bon, eh bien on dirait que c'est l'heure de tout ranger dans mon compagnon de voyage. C'est mon sac à dos. Je vais vous le présenter après parce qu'en vrai il est ultra bien. Et je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans le voyage en backpack, ça peut être très utile pour vous. Donc c'est celui-ci de la marque Decathlon du coup 4Class, c'est un 50 litres plus 6 litres parce que ça du coup ça peut se détacher. Ce qui est pratique c'est qu'il peut s'ouvrir comme une valise, il suffit de mettre la valise à l'envers. Et donc là vous avez accès au compartiment, moi j'ai mis 2 sacs comme ceci. Là ici je mets tout ce qui est pour recharger mon téléphone etc. Là-dedans normalement on peut mettre un ordinateur mais sauf que j'ai préféré mettre mon bazar. Et ensuite on a ce sac là, normalement c'est un sac de foot, je crois que c'est un 20 litres. Avec toutes les compagnies en cabine, ça passe tout le temps. Et ça pour le coup, il y a vraiment de l'espace. J'ai mis un gros truc comme ça de rangement avec plein d'affaires tout en bas. Et après, je tasse pour pouvoir mettre au maximum. Et là, c'est impeccable. Demain, le réveil va être très matinal parce que je vais devoir me lever tôt. Mais je ne dis pas cette fois-ci où je vais. Je vous laisse la surprise. Je vous montrerai tout ça demain. En tout cas, moi, je vais aller finir de préparer mes affaires. Et on se retrouve demain.